Merci d'être avec nous et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Vous êtes sur la page de Maghreb Orient Express, magazine culturel de TV5 Monde. On a effectué plusieurs Facebook Live. Certains d'entre vous ont pu les voir tout à l'heure. On était à Hit Radio notamment. On était aussi à quelques pas de la salle de spectacle Renaissance dans laquelle se produisent ici de nombreux artistes à Rabat, au Maroc, où se tient le festival Visa for Music, avec des artistes venus de tout le continent africain, venus notamment du Maghreb, du Moyen-Orient, mais aussi, on va le voir dans pas très très longtemps, je vous donne déjà un indice, un groupe de plus en plus célèbre, le groupe qui monte dans le monde de la francophonie. Il vient de Madagascar. Je laisse encore un petit peu le suspense, je ne veux pas qu'on voit, cher réalisateur Eric à la caméra, mon invité, on va attendre encore un petit peu. Donc vous avez une vue sur Rabat, ici, avec la nuit qui tombe progressivement. Il fait encore jour, mais ça tombe assez rapidement à Rabat, au Maroc. Voilà, il y a une belle effervescence, hein. On rappelle qu'au Maroc, il y a la COP 22 qui se tient à Marrakech, mais il n'y a pas que le climat. Le climat est important. Il y a aussi la musique dans cette belle capitale du Maroc. On le rappelle, les artistes qui viennent du monde entier. Préparez-vous, installez-vous tranquillement. Mon invité est arrivé. Vous allez voir, la surprise est de taille. N'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook à notre invité qui est déjà en place. Et maintenant, il est venu pour moi le temps de vous présenter Eddy. Merci d'être avec nous, Eddy. Bonjour à tous et bonjour TV5 Monde. Merci d'être avec nous, Eddy. Merci. Vous êtes membre du groupe The Dizzy Brains, Oui. les cerveaux vertigineux ou les cerveaux étourdis. Vous savez que TV5 Monde est la chaîne de la francophonie. Oui. Les mots sont importants. Peut-être d'abord un mot, un titre, c'est pas anodin. C'est le cas quand on lit un livre, c'est le cas d'un disque. Ouais. Alors vous, d'un groupe, le titre est très très fort. Pourquoi cerveau étourdi? Cerveau étourdi, en fait, c'est au départ, c'était pas, on l'a pas aperçu comme ça, on l'a pas inventé comme ça. Le nom, on veut Dizzy Brains, que français anglais, quoi. Mais on a juste trouvé le nom en anglais. Mais c'est après qu'on a bien réfléchi sur le nom et on a vu que ça collait beaucoup à notre vie, à nous, en tant que simple citoyen malgache et à tout ce qu'on a vécu à Madagascar, tout ce qu'on vit à Madagascar. Et ça nous étourdit la tête. Et voilà, c'est comme ça, c'est les cerveaux étourdis parce qu'on est malgache. En tout cas, nous, on est très très contents. On va revenir sur la situation malgache et Madagascar, mais on va parler musique d'abord, bien entendu. Oui. Nos téléspectateurs à TV5 Monde vous connaissent bien puisqu'on a déjà parlé de vous dans nos journaux télévisés, nos éditions, notamment 64 minutes Le Monde en français, dans la chronique culture. On a eu l'occasion de découvrir votre musique, notamment avec la reprise du célèbre titre de Jacques Dutronc, Les Cactus, bien entendu. On parle aujourd'hui de vous dans Maghreb Orient Express. Alors on pourrait se dire, mais quel rapport entre Madagascar et Maghreb Orient? Bien si, parce que Madagascar c'est en Afrique et ici à Rabat au Maroc se tient donc ce forum Visa for Music qui vise justement à se faire rencontrer des artistes venus de toute la région. On va parler de votre musique. Vous êtes un groupe de rock, dit-on même de rock garage. Oui, on fait du rock. Je voudrais pas trop entrer dans des étiquettes genre garage, punk ou rock and roll et blues comme ça, mais c'est vrai qu'on fait un peu de tout en fait. Mais la base, oui, c'est le rock en fait. C'est vraiment du rock brut, mélangé un peu à notre culture, à nous en tant que jeunes. Et voilà, c'est du rock à la Dizzy, quoi. Ouais. Voilà. Alors parlez-nous de votre groupe. Vous êtes combien au total? Vous êtes assez nombreux. C'est une belle famille. Ouais, c'est une belle famille, oui. Je dirais pas qu'on est nombreux parce qu'on n'est pas peu aussi dans le groupe, mais on est quatre, quoi. Ouais. Il y a moi au chant, il y a Poun à la guitare, mon frère Maïf à la basse et Miran qui est à la batterie. Voilà, on est quatre. Quelle est la place de la musique, sans parler spécialement du rock, mais de la musique à Madagascar? On sait effectivement qu'ici, il s'agit aussi d'un festival, mais aussi d'une plateforme où il y a les professionnels de la musique, les producteurs, les managers, tout ce qui tourne autour du monde de la musique. Parlez-nous un peu de la situation des musiciens à Madagascar. Qu'en est-il? Être musicien à Madagascar, c'est un peu dur en fait. C'est beaucoup, c'est tellement dur, mais c'est pas un peu, mais c'est tellement dur. Nous, avant d'être vraiment dans des tournées, dans un label et tout, on a galéré comme tous les musiciens en fait. C'est une route quoi, c'est un parcours. Mais être un musicien malgache, c'est toi-même, tu cherches tes concerts, tu paies toi-même tes matos, tu loues toi-même ta gratte et tout. T'as rien, t'as envie de faire de la musique en fait, mais t'as pas les moyens.
Et nous, on a eu la chance, après des années et des années de galère, d'être perçus dans notre musique à nous. Et il y avait des gens qui nous ont aidés. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes connu quasiment maintenant, disons-le, c'est pas galvaudé, exagéré de le dire, mais dans le monde entier, parce qu'il y a la musique, il y a aussi vous, le groupe, parce que vous dégagez quelque chose, il y a une certaine beauté quand on vous voit, une simplicité aussi, une humilité. Qu'est-ce qui a été pour vous le déclic? Pourquoi est-ce que vous avez réussi à éclore, si l'on peut dire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tant que moi, dans le groupe, je sais pas. Peut-être déjà l'amour du public malgache par des textes qui peuvent aussi les concerner, les toucher. Que racontent vos chansons? Dites-nous. Je pense notamment, pour que nos téléspectateurs, nos internautes, il va falloir que je m'y fasse, on est sur Internet, qu'ils s'y fassent. Il y a un titre, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est Vang, j'espère que je prononce bien. Oui, oui. V-A-N-G-Y, je répète, V-A-N-G-Y. Vous pouvez aller sur un célèbre site de partage vidéo pour regarder ce morceau et ce clip. Ça veut dire les crocs, si on traduit, ce sont les crocs, en fait. Cerveau étourdi, cerveau vertigineux, les crocs. Alors parlez-nous de cette chanson Vang. Vang, en fait, c'est une chanson carrément qui raconte l'histoire des jeunes à Madagascar, et même pas juste les jeunes, mais carrément de tous les Malgaches. Et ça parle de politique, des cas sociaux qui se passent à Madagascar, de la vie des Malgaches, en fait. Et ça veut dire les crocs parce que dans la chanson, ça parle du fait que quoi que tu fasses dans ton pays, tu dois montrer tes crocs avant de pouvoir réussir. Tu dois être enragé, tu dois avoir cette sensation d'être un révolutionnaire dans la tête avant de réussir quelque chose, quoi que tu fasses. Et pourtant, c'est ce qu'on voudrait pas de ça. On veut juste une vie un peu calme. Ouais. Mais voilà, quoi. Il faut montrer ses crocs, quoi, avant de réussir. Voilà. Madagascar, on le rappelle, qui accueille très prochainement le sommet international de la francophonie. Les équipes de TV5 Monde seront bien entendu mobilisées. Je précise d'ailleurs à ce sujet qu'on va bientôt vous voir sur TV5 Monde avec Sébastien Follin dans l'émission Acoustique, émission musicale. Oui. C'est un plaisir et ne ratez franchement pas cette émission parce que c'est un super numéro. Il faut vraiment la regarder. Vous étiez récemment au Transmusical de Rennes. Le public français vous a découvert. Là, ça a été aussi une super belle révélation. Vous avez été très médiatisé, notamment dans la presse musicale. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience bretonne, si l'on peut dire? Oui, c'est la Bretagne, pour nous, ça a été une expérience vraiment inédite parce que d'abord, c'était notre premier concert vraiment sur une grande scène. Ouais. Et en dehors de Madagascar, c'était la première fois qu'on sortait du pays, qu'on allait en avion, qu'on voyait la mer et tout. Et devant un public exigeant et connaisseur. Ouais, justement, on l'a pas trop perçu comme ça que ce public-là, c'est un public assez exigeant, mais c'est après qu'on s'est rendu compte en fait. Mais c'est au moment où on a fait un guichet fermé de 4000 personnes et on s'est dit que, ok, on doit y aller. Et comment il était le public des Transmusicales? Oui, il était fou, quoi. C'était chaud. C'était chaud et les Bretons ont bien prouvé qu'ils sont chauds sur scène. Ils sont chauds sur scène. Et le public malgache, qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui? Vous avez cité notamment la jeunesse malgache. Je disais, vous êtes humble, bien sûr, mais je dirais pas que vous êtes des héros pour eux, mais quand même, on a le sentiment que vous êtes devenus, c'est pas ce que vous demandez, mais quand même une sorte de porte-voix aussi et de drapeau, que vous redonnez une voix au voix à travers la musique et à travers le rock. Pour les Malgaches, d'abord, nous, en tant que Dizzy Brains, c'est vrai qu'on ne veut pas trop être vus en tant que des représentants ou des porte-parole de la jeunesse, mais quelque part, jusqu'à maintenant, on ne peut pas s'y passer parce qu'on est devenus des représentants et des porte-parole de la jeunesse malgache, en fait, et même de tous les Malgaches, même si on ne le voulait pas au tout début. Mais côté public malgache, au début, ils n'étaient pas trop partants de nous suivre. Je dis suivre parce qu'ils étaient là à critiquer et tout. Pour que les Malgaches aiment bien le fait de se cacher en fait des yeux. On est assez isolé du monde aussi. Géographiquement, donc, géographiquement. Vous appartenez à la fois d'ailleurs au continent africain, mais aussi à l'Océanie, à l'Asie quelque part. Et voilà quoi. Mais après. Mais après, bien entendu. Pas d'erreur si des élèves nous regardent, oui, c'est ça. On parle bien entendu de l'héritage culturel. Mais après, le public malgache, petit à petit, ils sont venus vers nous et ça nous a beaucoup touchés. Et même qu'on a décidé, avant
sur la fin de cette tournée qu'on va faire un concert à Madagascar pour les Malgaches, non plus pour nous, pour montrer qui on est, mais vraiment pour eux, parce qu'ils en demandent en fait que voilà, on est quelque part devenu une fierté malgache. Une fierté malgache et musicale. Ouais. Alors on le rappelle, on est dans notre Facebook Live sur la page de Maghreb Orient Express sur TV5 Monde avec Eddie du groupe The Dizzy Brains. Tout à l'heure, on va pouvoir découvrir tous les autres membres du groupe. Une question bien entendu sur Visa for Music. Vous êtes ici pour participer à cet événement, on l'a dit, on a parlé des problématiques des musiciens, des artistes à Madagascar. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être ici? Des artistes ici, tunisiens, algériens, marocains, nous disent d'abord de rencontrer des artistes venus de tout le continent, du Moyen-Orient, d'échanger nos expériences. Et pour vous? Oui, ça c'est toujours important, le partage et tout. Où que tu sois, c'est toujours important, quoi, surtout entre musiciens. Mais pour nous, en fait, être ici, c'est vraiment un truc, un événement assez exceptionnel aussi parce que, de un, c'est tellement important pour nous d'être dans un carrefour, genre vraiment de l'océan Indien, de l'Afrique et de l'Asie et tout. Non pas toujours être en Europe, mais aussi un peu descendre vers le sud et voir ce qui se passe un peu. Moi, par exemple, j'ai envie un peu de voir comment le public marocain vont être. Comment ils vont réagir, comment ils vont l'ambiance, et tout, l'ambiance, et comment ils vont intercepter mes discours sur scène, nos chansons et tout. Peut-être que ce sera un peu pareil à Mada, je ne sais pas. Les Cactus, vous l'avez interprété en français, bien entendu. En général, sinon, vous chantez dans la langue de votre pays? Oui, on chante en malgache, en français et en anglais. En anglais aussi? Mais principalement en anglais, en fait. Mais il y a quelques titres en français, en malgache, qu'on a beaucoup de mal à composer en français, en fait. Mais on se sent beaucoup plus à l'aise dans l'anglais parce que les influences, les Kings, les Beatles, les Rolling Stones et tout. Bravo Eddie, je parlais tout à l'heure du sommet de la francophonie. Voilà qu'Eddie me dit qu'il est plus à l'aise en anglais. Mais en même temps, s'agissant du rock, on vous comprend quand même. Justement, tiens, sur la francophonie, pour vous, que représente la langue française, la francophonie on m'a posé la même question c'était au centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Que la francophonie, pour vous, ça représente quoi? Et moi, j'ai répondu, et je vais répondre aussi la même chose. Avec toute la franchise requise, oui, avec toute la franchise requise, que pour nous, la francophonie, ça a toujours reflété la politique. Que du moment que les gens parlent de francophonie, les Malgaches, ils s'en foutent carrément, que bof, c'est un truc entre eux qui mettent des vestes et des cravates et tout. Mais ce n'est qu'ici que j'ai vu que c'est un truc culturel, ça parle d'art, ça parle de partage entre plein de gens. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes derrière que la politique. Et pour moi, ça représente vraiment cet univers que moi, dont je suis entré, c'est la musique, quoi. N'hésitez pas à poser des questions si vous le voulez. Vous êtes en train de nous suivre dans un Facebook Live avec Eddie du groupe The Dizzy Brains, le groupe qui monte, étoile montante de la scène rock. Une question peut-être sur... on parlait de Transmusicales de Rennes, bien entendu, avant de vous rencontrer, j'ai lu des entretiens de vous que vous avez accordés à la presse, notamment francophone. Et vous racontez qu'en quittant l'aéroport de Madagascar, enfin de Tananarive, la capitale, vous avez dû payer un bakshish, ce qu'on appelle des pots de vin, un dessous table à l'aéroport. Alors moi je me suis dit c'est peut-être parce que les chansons dérangent et que vous êtes célèbre et donc on se dit peut-être ils sont riches et tout. Vous me dites pas du tout, c'est pas seulement nous en fait. Non, c'est pas seulement nous, c'est carrément un cas à Madagascar en fait. C'est pas juste à l'aéroport, mais c'est qu'importe où tu vas. Par exemple, nous, au moment où on a fait préparer nos passeports, on a dû payer 4 fois plus avant d'avoir nos passeports. Quand tu marches dans la rue, il y a des gens qui te raquettent et tout. Et on n'y peut rien, quoi. C'est comme ça la vie là-bas, et même si ça va changer. Pourquoi d'après vous? Parce qu'ils sont pauvres. Les Malgaches sont pauvres. Nous, on est pauvres. Et du moment qu'on a l'occasion de chercher chercher quelque chose, de racketter quelqu'un, on le fait, quoi. Avec les crocs. Voilà. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est la jungle, quoi. C'est la loi du plus fort, c'est tout. Est-ce que vous êtes confronté à la censure ou pas du tout? C'est cause toujours, tu m'intéresses. Comment ça se passe à Madagascar par rapport à vos textes? On a l'appel à la prière qui commence. Nous sommes à Rabat, capitale du Maroc. On vous le dit, mais on continue. Bien entendu, on est avec Eddie du groupe The Dizzy Brains. Ça, en tout cas, c'est pas censuré. Non, en fait, les Dizzy Brains, en fait, c'est pas qu'on est censuré, mais on est boycotté. Les médias ne veulent pas du tout diffuser nos chansons.
avant, hein, mais en ce moment, je ne sais pas parce que ça fait 7 mois qu'on n'est pas rentré, donc je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans le pays côté. Ça fait 7 mois que vous n'êtes pas rentré à Madagascar? Oui, ça fait 7 mois, ça fait depuis le mois d'avril qu'on est en France en fait, qu'on fait le tour du monde. On était en Asie, à La Réunion, en Belgique, et là en ce moment on est au Maroc. D'accord. Et ça fait 7 mois, mais en ce moment je ne sais pas Et comment vous dites ça se passe. quand on va rentrer, soit quoi? Alors, soit peut-être la célébrité va vous aider, soit elle va encore vous enfoncer ou... Je sais pas. Et c'est là le grand test en Ouais. fait pour moi que quand je vais rentrer à Madagascar, qu'est-ce qui Mm. va changer? Est-ce que je serai toujours ce petit Eddie ou je serai devenu ce grand Eddie que les Malgaches? Eddie, la question peut surprendre, mais quand on est féru de musique, mais en même temps quand on est amoureux de son pays, c'est peut-être un dilemme. Vous nous annoncez que vous n'êtes pas rentré à Madagascar avec tout votre groupe depuis 7 mois. Est-ce que parfois vous êtes tenté par l'exil et de dire nous on rentre pas pour mieux faire avancer les choses et pour mieux nous épanouir, quitte à être égoïste, on n'y va pas. C'est pas possible pour vous? C'est envisageable? C'est même conseillé par les parents. Parce que, par exemple, nous, avant de partir d'ici, avant de partir de Madagascar, les parents, nos parents à nous, à moi et mon frère, ont dit cherchez un moyen de rester là-bas. Parce que France ou en France Belgique, ou en Belgique, n'importe où vous serez, mais autre que Madagascar, parce que le pays commence à dégringoler totalement. Il ne peut plus se relever, donc cherchez un moyen de rester là-bas pour votre vie, votre avenir et tout. Mais nous, avant, on l'a accepté que, ok, on va chercher un truc. Mais en ce moment, on se dit que notre pays nous manque, on a envie de rentrer. Ça reste dans le cœur, quoi. Et voilà, ça nous manque, quoi, d'être en Madagascar, malgré tout ce qui se passe là-bas. On a le sentiment que vous avez bien dit tout à l'heure, Eddy, on ne représente pas la jeunesse et quiconque, mais tout de même, on a le sentiment que par votre musique, par son énergie, par le rock garage ou pas, comme vous dites, bon, méfions-nous des étiquettes, mais que vous représentez aussi, parce qu'il y a de l'espoir à Madagascar, mais cette résilience qu'ont aussi les Malgaches, avec ces crises politiques successives, à toujours rebondir. On a même nous reçu à TV5 Monde un réalisateur qui avait fait un documentaire sur le système D, débrouille des Malgaches. Par exemple, à Madagascar, on ne jette rien. Les gens, faut le savoir, on répare tout. Voilà. Alors que, à l'ère de l'hyperconsommation, on jette. On jette même les portables, les téléphones. À Madagascar, c'est pas le cas. Il y a quand même cette résilience, ce courage du peuple malgache aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et moi, je m'étends toujours et je suis fier d'être malgache, juste vu de ce point, parce que les Malgaches sont tellement courageux. Ils n'acceptent pas la défaite, en fait, même s'ils vivent déjà jusqu'au cou dans la défaite. Et ils n'acceptent pas la pauvreté qui se passe dans le pays, mais ils se débrouillent. Chacun se débrouille de son côté, en fait. Mais si au moins tout le monde se débrouille en réunissant leurs forces, et là, ça pourrait changer beaucoup de choses. Vos références rock, quelles sont-elles? Vous avez cité les Rolling Stones, par exemple. Référence rock, il y en a beaucoup. Il y a les Stones, oui, évidemment. Il y a David Bowie, Jacques Dutronc, Gainsbourg, Serge Gainsbourg, les Sonics, Velvet Underground. Il y en a plein, quoi. Plein de références. Il y a une question qui nous parvient. On va vous la poser. Peut-être la première, c'est cela de Tayeb Taïta. Sachant que culturellement c'est un nouveau style qui débarque entre guillemets, le rock, c'est la question, le rock, un nouveau style qui débarque. Alors on imagine que Tayeb nous parle du Maghreb peut-être, ici, un nouveau style qui débarque ici. C'est vrai que peut-être que vous allez pouvoir me corriger, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de rock à Visa for Music. Vous avez la pression à vous représenter le rock. Non, il doit y avoir d'autant plus que ici, comme vous l'avez dit, pas d'étiquette, il y a d'autres groupes et puis qui puisent aussi dans le rock et qui s'inspirent. Ouais, mais que ce soit rock ou pas rock ou rap ou blues ou disco ou techno, quoi que tu fasses, du moment que c'est de la musique et ça apporte un message fort pour quelque chose qui est important pour toi dans le cœur, et c'est l'important, quoi. Mais après, les rock ou rap sont juste que des étiquettes. Et à Madagascar, parce que vous dites souvent ce que vous pensez, je le disais, je me suis documenté, j'ai lu des entretiens que vous aviez consacrés. Quelles sont les musiques à Madagascar qu'on écoute? Vous dites, ça c'est sûr que les musiques qui réussissent le plus, c'est celles où on se dandille et on bouge les fesses. Bon, bien sûr, c'est pas votre musique, mais quels sont les groupes qu'on trouve à Madagascar aujourd'hui? Musique populaire, traditionnelle, rock, rap, reggae? Il y a du rock, mais très peu. Ouais. Il y a un public rock aussi, un fort public rock, mais c'est pas que ça devient une musique internationale en fait. Mais la mode là-bas, c'est vraiment ça, c'est la musique qui te fait défouler, qui oublie tes stress, qui te fait oublier tes stress, et la chanson qui te fait danser le samedi soir. Et pour vous, la musique, c'est juste un divertissement ou c'est plus que ça?
En même temps, oui. Parce que si en même temps on perd cette passion qu'on a pour la musique, ça sert à rien de continuer. Mais avec notre passion, on a su en faire notre métier. Merci Voilà. beaucoup, Eddie du groupe The Dizzy Brains. Merci à vous d'avoir Merci été beaucoup. avec nous. On rappelle quand même deux informations importantes. L'une, bien entendu, c'est ce sommet international de la francophonie qui se tiendra prochainement à Madagascar. Alors, mesdames et messieurs, et mes messieurs qui portaient les cravates, vous avez eu le message d'Eddie. Il ne faut pas juste tenir des conférences, il faut Faites aussi. votre boulot. Voilà, il a dit faites votre boulot, faites votre travail, à savoir occupons-nous aussi de la jeunesse de Madagascar, pas seulement de la jeunesse, mais d'un pays qui a d'immenses talents, mais c'est vrai qui souffre maintenant depuis des années. Il faudrait que l'heure du changement arrive à Madagascar, sans entrer dans les jeux politiciens des uns et des autres. Et on précise aussi que notre émission acoustique à TV5 Monde avec Sébastien Follin vous consacre une émission. C'est franchement à pas rater parce que c'est une belle émission. Oui, On très connaît belle. Taratata. Il y a aussi acoustique sur TV5 Monde qui est très regardé dans le monde francophone et pas seulement. Merci Eddie d'avoir été avec nous. Merci Peut-être un beaucoup, message à Mohamed. nos internautes. Voilà, vous êtes au Maroc, à Ben Rabat. oui, 7 mois que vous n'avez voilà. pas eu Madagascar. Peut-être un message. Le d'espoir message, c'est ou aimer la que musique, voilà quoi, c'est rester fort, c'est tout, parce que ceux qui sont faibles, ils descendent en bas, mais ceux qui sont forts montent toujours plus haut. Voilà, c'est tout. toujours plus haut et en écoutant par exemple du rock et The Dizzy Brains. Merci à vous et à bientôt très vite d'ailleurs pour un Facebook Live. L'émission sinon c'est dimanche donc dans laquelle vous verrez notamment Eddie du groupe The Dizzy Brains dimanche sur TV5 Monde. Merci à vous d'avoir été avec nous ici. Vous avez remarqué que la nuit était un petit peu tombée et d'ailleurs vous vous apprêtez à monter sur scène à Oui, Casablanca. Oui, on va faire les balances là. Les balances, c'est parti. Merci à vous, à très vite Merci beaucoup. sur TV5 Monde et sur Facebook.